Maître Assor, Oui. on comprend qu'il va y avoir une bataille sur différents points. Elle est déjà engagée, cette bataille, et on va revenir sur les différentes plaintes. On va reparler de l'héritage dans un instant. Il peut y avoir aussi une bataille autour de l'état de santé d'Alain Delon, c'est-à-dire une partie de la famille disant, écoutez, il est très affaibli, diminué, son discernement est aboli, comme le dit le procureur, et une autre partie de la famille disant, mais attendez, il a encore toute sa tête, et il est encore capable de savoir ce qu'il veut aujourd'hui. Ah oui, c'est tout à fait possible, bien entendu, parce que, en fait, pour avoir déterminé que le discernement était aboli, il y a une expertise qui a été menée. L'expertise n'est pas une science parfaitement exacte, et on a eu d'autres affaires retentissantes où les résultats d'expertise n'étaient pas toujours convergents. Donc là, en l'occurrence, on a un résultat d'expertise qui dit que le discernement est aboli, mais on pourrait parfaitement avoir un autre résultat d'expertise qui dirait, par exemple, que le discernement est juste altéré. Voilà, donc il y a quand même des nuances, mais c'est vrai que le fait qu'on ait indiqué qu'il soit aboli, il y a quand même des marqueurs concernant l'expertise qui a été réalisée, qui ont permis à l'expert de déterminer que Monsieur Delon n'était absolument plus en capacité de décider quoi que ce soit le concernant. Oui, mais si vous voulez, juste pour rebondir sur la notion de tutelle et curatelle, pour faire simple, la tutelle, c'est quand votre discernement est totalement aboli et que vous avez besoin d'une représentation permanente. Vous n'êtes donc plus en capacité de décider quoi que ce soit et votre tuteur décide à votre place. La curatelle, c'est quand vous avez une altération de vos facultés, mais qui vous permet encore d'accomplir certains actes de la vie quotidienne, mais pour pouvoir les accomplir, vous avez besoin d'être accompagné. Donc, on voit bien qu'il y a une nuance entre l'assistance, l'accompagnement et la représentation. Voilà, donc il va y avoir un sujet autour de ça. Donc c'est expertise contre expertise. Expertise contre expertise. Et puis il est vrai que quand un majeur a besoin d'une protection, on commence rarement par la protection maximale. On essaye quand même de faire les choses graduellement. Après, si le discernement est déjà aboli et qu'on est déjà un peu en retard, et j'étais intervenu à ce sujet-là parce que je pense que d'un point de vue psychologique, ce n'est jamais évident d'accepter que le discernement est aboli, ni même qu'il est en train d'être altéré. Et donc là, je vois quand même que pour qu'on parle d'une abolition, c'est qu'on a laissé s'écouler. Ben oui, depuis 2019 quand même, il y a eu cet pardon, AVC. mais je vois tous ces visages qui s'affichent derrière vous. Alain Delon, évidemment, entouré par Anthony et Anouchka Delon. On peut imaginer que la justice désigne, par exemple, Anouchka comme tuteur ? Bien entendu. Alors ça peut être, et ça va être sûrement un débat, puisque de toute façon, le procureur ne laisse le choix à personne. Il a décidé lui-même, c'est le parquet civil, de saisir le juge des tutelles de la situation. Donc il considère qu'il y a un majeur vulnérable. En l'occurrence, il se trouve que c'est monsieur Alain Delon, mais ça pourrait être n'importe qui. Ce majeur vulnérable nécessite une mesure de protection, et dans le cas de cette mesure de protection, il va bien falloir désigner quelqu'un. Alors oui, la loi prévoit que ce soit prioritairement dans le cadre familial, mais s'il y a des mésententes dans le cadre familial et qu'il y a des risques que ce soit ingérable, eh bien on désigne un tiers extérieur, un mandataire judiciaire extérieur. Voilà, parce que effectivement, Alain Delon a manifestement tout réglé dans un testament et qu'il a décidé de donner, c'est la loi en tout cas en France, 25% à chacun de ses enfants. Il reste cette fameuse quotité disponible, on ne va pas parler jargon, mais c'est une partie qui reste, je parle sous votre contrôle, que l'on peut donner à qui l'on souhaite, que ce soit un enfant, un tiers, à une association, à qui l'on veut. En France, c'est comme ça. Et manifestement, il a choisi de donner cette partie à Anouchka. Donc, tout est dans les règles. Ben oui. Maître Assor. Ben oui. C'est bien pour ça que je pense que ce dossier n'est pas un dossier financier. Vous vous dites que il y a autre chose à la fois de plus symbolique et autre chose de plus en termes de santé, de fin de vie, de respect des dernières volontés. Complètement, et qui est tristement classique dans les familles. Moi, j'interviens énormément dans ce genre de dossier. Forcément, tout ce que j'entends là est assez banal. Oui, mais quand même, pardon, il y a le fait de vouloir, comme semble le souhaiter Anouchka Delon, ramener son père en Suisse pour ces derniers, pour ce qui lui reste à vivre. Est-ce que ça change quelque chose, je vous parle très concrètement, est-ce que ça change quelque chose en termes de succession ? Alors, je ne crois pas que ça changera grand-chose en termes de succession, parce que de toutes les façons, il est résident français, et avant de devenir résident suisse, alors on peut avoir la nationalité et la résidence, ce sont deux notions très différentes, mais il est résident français actuellement. Pour moi, il relève de la loi française. J'ai plus le sentiment que c'est par commodité,
que Anouchka veut ramener Alain Delon, Anouchka Delon. Parce qu'elle vit là-bas, elle. Eh bien oui, parce qu'elle y vit. Et on peut le concevoir de toute façon. C'est un sujet, alors là encore plus banal que banal. Tous les jours, quand il y a une personne âgée, il y a des batailles autour de cette personne âgée sur son lieu de vie, sur son lieu de résidence, à tel point que parfois c'est le juge des tutelles qui tranche la question. Tellement on n'est pas d'accord. EHPAD, pas EHPAD, hospitalisation, à domicile, pas à domicile, chez le fils, chez la fille, chez un tiers. Enfin, c'est des sujets qui se posent vraiment dans énormément de familles en France et ailleurs. Oui, et la question simplement, ce que dit Anthony Delon, c'est ma sœur voudrait le ramener en Suisse, effectivement, parce qu'il a la citoyenneté suisse, mais du coup, il redeviendrait résident suisse. Donc ça, est-ce que ça changerait quelque chose sur la taxation ? Alors, c'est pas si simple que ça, parce que on n'a pas le statut de résident d'un claquement de doigts. Donc, de ce que j'en ai compris à l'heure actuelle, Alain Delon vit à Douchy, il a sa résidence habituelle fixée là, il paye ses impôts ici, il est déclaré comme résident en France. Si quelqu'un voulait changer cet état de fait, ça demande quand même pas mal de formalités, ça demande du temps aussi. La notion de résidence est une notion dans le temps. Donc on peut pas être résident suisse juste en arrivant et au bout d'une semaine se déclarer résident. Ça ne suffit pas. Donc il y a un certain temps qui doit s'écouler. Et les dernières volontés, c'est quand même un testament dans lequel on indique ce qu'on veut qu'il advienne de sa succession. Les desiderata, c'est je souhaite vivre à tel ou tel endroit, et c'est un secret pour personne que quand une personne devient dépendante, on organise pour elle sa vie quotidienne. Et oui, très souvent, c'est la personne la plus disponible et la plus apte à s'en occuper qui va quand même gérer un peu les choses. Et c'est pas pour faire plaisir aux uns ou aux autres qu'on va décider qu'il va vivre là ou là. On va surtout organiser d'un point de vue pratique. Alors j'ai cru comprendre quand même que le dernier enfant, Alain Fabien, vivait maintenant à Douchy, était extrêmement présent. Tout ceci autour d'une personne dépendante, ce sont les contingences qui amènent aux exigences. Alors, on peut aussi comprendre qu'il y ait une clé autour de ça par rapport, j'ai envie de dire, au combat d'Anthony Delon. Parce qu'on voit bien qu'Anthony Delon, il est dans l'action, il ne veut pas laisser faire, il ne veut pas passer la main. Et il tient absolument à ce que ces desiderata de son père soient maintenus. Je pense qu'il le veut aussi à proximité, puisque c'est aussi important pour l'un que pour l'autre. Donc peut-être que nous avons une clé quelque part par rapport à cette surmédiatisation de cette affaire, qui, encore une fois, est une affaire absolument banale. Je veux dire, parce que vous avez l'habitude, mais oui, vous avez l'habitude. C'est important de le dire. Et à la limite, cela dit, ça a comme un rôle important, parce que pour conclure, une icône cinématographique, elle représente énormément de choses. Mais là aussi, ça représente un petit peu des batailles qu'il peut y avoir dans les familles. Dans d'autres familles. Et oui, et ça a du bon. Et ça a du bon. Merci maître, et merci à